Moi, je m'intéresse à ce qui se passe dans le monde. Mon premier engagement, c'est pas aussi clair que ça. Donc, je devais avoir une vingtaine d'années, j'étais salarié dans une entreprise. J'étais à ce moment-là pompier d'entreprise. Je m'appelle Agnès Montier, j'ai 29 ans. Je m'appelle Nazadef. Moi, en tant que... Je m'appelle Julie, j'ai 26 ans. Alors mon parcours dans les grandes lignes, j'ai fait un bac L option cinéma. À un moment, je me suis retrouvée à plus trop savoir ce que je voulais professionnellement. Et puis là, j'ai décidé de partir en volontariat européen. Il s'est passé l'explosion de l'usine AZF. Donc moi, en tant que pompier d'entreprise et secouriste du travail, j'ai tout de suite eu envie de me porter au secours des personnes qui avaient été blessées par l'explosion. Je suis quelqu'un de timide, de réservé. Et cet engagement-là, à l'Assemblée du Conseil régional des jeunes, ça m'a permis de m'émanciper, de m'affirmer. Déjà, mon engagement dans le service civique, en premier lieu, ça a été déjà remettre un pied dans la société. On faisait avec ma sœur et mes cousins chez mes parents, on avait improvisé un petit théâtre cirque dans le jardin et on faisait des petits spectacles. Ça a été alors l'engagement parce que je suis partie du coup en voyage solidaire et puis un engagement par rapport à moi-même aussi, de me dire si je m'investis vraiment dans ce dispositif-là, j'aurai peut-être des clés un peu plus importantes pour me diriger vers quelque chose qui me plaît plus. Parce qu'en arrivant dans le Lot, j'ai découvert le monde associatif. J'ai intégré un groupe de musique, un groupe de percussion brésilienne, avec lequel on allait jouer dans plusieurs manifestations du territoire. Et c'est là que j'ai rencontré toute une flopée de gens et d'associations. Alors je crois que, en tout cas pour moi, c'est parti de moi-même, puisque j'ai quitté la fac, j'ai ouvert les yeux à la fac, où je me suis rendu compte qu'on tournait en rond, ça ne marchait pas du tout. Mais il y a eu aussi des personnes qui m'ont aidé à ouvrir encore plus les yeux, justement. Je suis à Albi, je travaille pas, je joue juste au rugby. Je gagne du pognon. Je gagne du pognon, voilà, on le crame bêtement, on se perd. Terre en mêlée arrive, donc je m'investis dedans en tant que jeune, ok, pour participer à une caravane. Ça me motive tout au long de l'année, ça me rappelle voilà, des valeurs, voilà, je suis pas tout seul, voilà, il y a autre chose. Et ensuite, J'ai fait une demande de PEJA pour mettre en place donc un parcours sonore sur la ville de Toulouse et puis une exposition sensorielle, en fait les yeux fermés autour du patrimoine de Toulouse aussi. on a monté des choses comme un manifeste pour le volontariat, pour la valorisation du volontariat, essayer de mettre des passerelles en place entre différents dispositifs, donc c'était assez intéressant. Au sein du CRJ, justement, nous allons faire des actions dans les lycées pour combattre, entre guillemets, le gaspillage alimentaire. Et puis au-delà, en 2015, François Simon nous a proposé de participer à une journée organisée par l'ONU à Paris sur le dérèglement climatique et où les CRJ seront conviés à parler, à discuter, à proposer des choses avec les élus. J'ai un engagement donc dans le milieu techno, dans ce qu'on appelle free party, rave party, fait appel à un stand de réduction de risque, à corps et âme en particulier, médecins du monde, aide, pour voilà, sensibiliser les nouveaux participants à ce qu'il peut y avoir dans ce genre de soirée. On peut mettre des choses en place pour éviter les problèmes. Et donc je donne des animations et spectacles pour les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, et je vais aussi dans les hôpitaux. C'est très juste de dire de rendre ce qu'on m'a donné parce que, donc, comme je l'ai dit, la première fois que je suis partie sur un projet de solidarité internationale, je suis partie en tant que jeune en insertion. Donc jeune, j'étais un peu paumée, je ne savais pas quoi faire. Et en fait, l'association avec qui je suis partie m'ont fait confiance, ils m'ont embauchée. Alors d'abord en service civique et puis après en tant que salarié, ils m'ont formée, ils m'ont donné des compétences, donc ils m'ont transmis tout un tas de choses qui me nourrissent, qui m'ont nourri et qui me nourrissent encore. Et maintenant justement, l'important pour moi c'est la transmission justement. C'est ce que maintenant je peux transmettre aux jeunes qui partent avec moi et que j'accompagne pour partir en Afrique en fait. C'est un peu
la boucle qui est bouclée, quoi. Donner des préservatifs, c'est une chose, mais il faut aussi montrer aux personnes qu'on est là et qu'on ne fait pas que leur donner des médicaments. Il faut les guider aussi et leur prouver qu'on les épaule et qu'ils ne sont pas seuls. Au Sénégal, Togo, Cambodge et Madagascar, on soutient les initiatives d'éducation par le rugby pour permettre aux enfants qui n'ont pas accès à l'éducation d'avoir accès à l'éducation par l'intermédiaire du sport. Je sais pas comment expliquer l'engagement. Il y a plein de gens qui n'ont jamais formalisé toute cette pensée-là, et pourtant qui en ont fait beaucoup. On s'engage dans quelque chose, ça veut dire qu'on va aller jusqu'au bout. Déjà, pour moi, il n'y a pas engagement si on ne va pas jusqu'au bout. Parce que des fois, on a envie de décrocher la lune et puis on s'épuise à essayer de l'attraper. Et que parfois, il faut savoir aussi s'engager raisonnablement avec ses limites. On se rend compte au fur et à mesure que ça nous apporte aussi à nous personnellement beaucoup et que ce qu'on en attendait, même si on ne réalise pas tout ce qu'on souhaitait, ce chemin parcouru est très constructeur, est très formateur et ça fait complètement partie de l'expérience. Le fait d'être identifié comme une personne qui s'engage professionnellement et socialement, et voilà, les portes s'ouvrent aussi et ça peut nous permettre aussi de rencontrer des personnes qui sont intéressantes. C'est ce qui fait aussi qu'on a envie de s'engager, c'est qu'il y a les deux en fait. On donne des compétences et on apprend des nouvelles. Il y a des bons engagements, s'engager pour la solidarité, pour la fraternité, pour l'humanité, pour l'amour. Voilà. Et il y a des engagements qui ne remplissent pas ces conditions-là, certainement. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça veut bien dire que des fois, on s'engage, on fait des choses, et en réalité, le chemin n'est pas forcément le bon. Mais en fait, il faut se tromper pour... c'est normal, il faut se tromper. Mais oui, si à 19 ans on n'a pas de projet, on fera quoi? On fera rien. Mais le pire pour moi, c'est le rien. Parce qu'à un moment, s'il y a des gens qui s'engagent avec des positions, des points de vue qui s'opposent, il va se passer quelque chose. C'est le conflit, en tout cas, c'est le conflit, c'est la vie, c'est l'action, c'est tout ça qui fait émerger des choses. Le rien, c'est rien. Enfin, disons, ce qui m'a marqué le plus, c'est les personnes qui n'ont pas beaucoup et qui donnent beaucoup. Parce que j'imagine pas rester les mains dans les poches et juste critiquer ce qui se passe autour de moi sans me dire au moins j'ai essayé de faire quelque chose. Quand on est engagé, finalement on est connecté avec une réalité. Et par exemple l'engagement associatif, à travers les voyages, je suis parti à Madagascar, je suis parti au Maroc, j'ai rencontré des gens qui étaient finalement connectés avec une certaine réalité, la réalité du moment. Et ça m'a permis, quand je suis revenu, d'être peut-être mieux amoureux de ma copine et d'être mieux engagé. L'engagement, ça me fait vivre, en fait, c'est tout. L'engagement, c'est aussi au quotidien. C'est pas monter des projets, c'est pas juste partir en Afrique. C'est aussi qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour changer les choses, pour bouger, pour rendre le monde meilleur, donner un peu d'espoir.